Ok, c'est parti. Alors, du coup, pour le début, aujourd'hui, j'avais plein d'idées, j'ai réfléchi à plein de trucs. Du coup, je me suis dit que j'avais envie d'un truc un peu fluide, axé sur le bassin. J'ai fait ça là cette semaine, le bassin, le bas du dos large, donc cette zone-là, bas du dos, et surtout au niveau du sacrum, là, le triangle à l'arrière du bassin. Vous voyez, il y a les fessiers qui entourent et c'est une zone qui est assez tendu, surtout si vous êtes très musclé, des fesses, vous êtes assez tenu. Parce que les fessiers, c'est des gros muscles qui se contractent facilement. Et moi, j'aimerais bien aujourd'hui qu'on essaye un peu de les détendre, qu'on travaille autour des hanches. Voilà. D'où la brique. Idéalement, si chez vous, vous avez plusieurs briques, parce qu'il en existe en mousse, en bois ou en liège. Moi, par exemple, chez moi, j'aurais pris en bois pour avoir quelque chose de dur, là, au début du cours, pour m'asseoir sur quelque chose de dur et d'avoir bien conscience de mes deux ischions qui vont s'asseoir sur la brique. Donc là, par exemple, le dictionnaire, c'est parfait, parce que c'est bien dur. Mais prenez ce que vous avez. Mais si jamais vous avez différentes sortes de briques, par exemple, moi, la liège, là, je l'enlève. Et vous allez donc vous asseoir, jambes croisées, sur la brique. Alors, je sais que cette posture-là, on aime bien. Mais là, aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on essaie de l'emboîter. Parce que vous voyez, cette posture-là, elle est super pour compacter le bassin, pour le tenir bien tenu et les cuisses bien serrées. Mais si j'élargis, si je cherche à élargir le bas du dos, vous voyez, mes genoux donnent la direction vers là. Et si vous partez à partir du centre des fessiers ou du sacrum, là, et vous allez vers vos genoux, vous sentez qu'il y a une sorte de largeur. De temps en temps, si vous avez toujours l'habitude d'avoir les jambes sur les genoux, côte à côte, prenez de temps en temps le croisement, juste pour voir la différence. Ensuite, on va se pencher en avant et vous voyez, on va attraper la chair des fessiers et la tirer vers l'arrière et vers l'extérieur, un peu dans la diagonale, pour avoir bien les ischions appuyés sur la brique. Et ensuite, déposer le poids du bassin, le poids du buste contre la brique. Regardez loin devant vous. Redressez votre tête. Basculez-la légèrement en arrière. Et sur l'expiration, délicatement, fermez les paupières. Prenez quelques respirations dans votre assise. Chaque expiration, descendez la sensation dans le bassin, dans la brique. Chaque expiration, le poids du corps se relâche dans la brique. Puis avec votre tête, emmenez le mouvement d'étirement de la colonne. L'arrière de la tête qui monte. Sans perturber le poids du bassin, sentez vraiment, c'est la colonne depuis le coccyx qui s'étire vers le haut. Le bassin, lui, reste stable, lourd, contre la brique. Trouvez le point d'équilibre entre la force du bassin vers le sol et la force de la colonne vers le ciel. Allongez l'inspire, profonde, lente.
Et à mesure d'expire, encore plus lente que l'inspire. Votre respiration proche du rythme 1.2, un temps d'inspire, 2 temps d'expire. Vous inspirez en 6 secondes, expirez en 12 secondes, par exemple. Encore 2 cycles de 1.2. Et en expirant, laissez s'enrouler votre tête. Ouvrez les yeux, regardez vers le sol et enlevez votre brique. Posez-la devant vous, en position haute. Puis changez le croisement de vos jambes. À nouveau, penchez-vous en avant, tirez la chape des fessiers vers l'arrière et vers l'extérieur, ancrez les ischions dans le sol. Puis expirez, plongez vers l'avant, les mains en coude, le front sur la brique. Si votre front ne touche pas la brique, vous pouvez poser les poings l'un sur l'autre sur la brique et poser le front sur les poings. Vraiment, le front doit être supporté. Et là, vous relâchez complètement la bouche, les lèvres, la peau du visage vers le sol. Ressentez votre bas du dos et laissez-le s'élargir du centre de la colonne vertébrale vers les tailles. Ramenez les mains sous les épaules. Et doucement, inspirez, décollez la tête de votre brique. Remontez. Changez le croisement de vos jambes à nouveau. On met la chair des fessiers vers l'arrière et vers l'extérieur, les ischions dans le sol. Puis expirez, plongez vers l'avant, le front supporté par la brique ou par le poing. Refermez les yeux, relâchez le front, l'avant du cerveau dans la brique. Maintenant, emmenez la respiration dans le bas du dos. Et chaque inspiration, élargissez le bas du dos, le haut du bassin. Chaque expiration, relâchez le bas du dos. Ramenez les mains sous les épaules. Et inspirez, remontez. Changez à nouveau le croisement des jambes. Une dernière fois. Et inspirez, enlevez la brique et expirez, plongez vers l'avant sans la brique. Ne posez pas le front au sol, gardez la tête dans le prolongement de la colonne.
Tirez le sommet de la tête vers l'avant de la pièce. Sentez le bas du dos qui s'allonge et non pas qui s'arrondit. Gardez les ischions plantés dans le sol. Sommet de la tête qui s'étire. Marchez avec vos deux mains vers votre droite, longez le sol avec la tête et le buste et ouvrez le bras gauche sur le côté. Inspirez ici, expirez, redescendez le plus bas possible vers le sol. Inspirez vers la gauche, ouvrez le bras droit, gardez les deux fesses dans le sol. Expirez, longez le sol, descendez. Chacun inspire d'un côté ou de l'autre, en gardant les deux fessiers au sol. Chaque expire, longez le sol, gardez la colonne étirée. Une dernière fois de chaque côté. Terminez à gauche. Et revenez au centre. Restez au centre, le front vers le sol. Puis ramenez les mains sous les épaules. Poussez dans le bout des doigts, déroulez la colonne. Redressez la tête. Inspirez, montez les deux bras en l'air. Expirez, plongez vers la droite. Retrouvez le même mouvement que l'on vient de faire. Donc cette fois-ci, à l'inspire, vous remontez en l'air. À l'expire, vous descendez. Encore, inspire, étirez-vous, les bouts des doigts vers le plafond, les ischions dans le sol. Expire. Encore 2 fois. Et terminez à gauche. Montez les deux bras, inspirez. Expirez, posez les mains derrière vous, les doigts vers l'arrière. Ouvrez la poitrine, regardez vers le ciel. Sentez le sternum qui monte vers le plafond, mais ne projetez pas le bas du dos vers le ventre. Essayez de garder le bas du dos large. Et doucement poussez dans les mains, revenez. Étendez vos deux jambes en Upadichakonasana. Tendez les genoux. Retrouvez vos pieds, élargissez les orteils, tendez la peau sous les pieds. Pressez les talons vers l'avant. Puis entrelacez les mains devant vous. Penchez-vous légèrement en arrière et expirez, commencez des grands cercles autour du coccyx. Inspire vers l'arrière et expire vers l'avant. Gardez les jambes tendues, stables, c'est uniquement votre buste qui bouge. Changez de sens de rotation. Un dernier cercle. Et revenez. Inspirez, montez vos deux bras en l'air. Expirez, plongez vers l'avant. Bout des doigts au sol, regardez les mains devant vous. Ouvrez la poitrine. Ouvrez la poitrine. Encore. Emmenez le sternum vers l'avant. Et ancrez les ischions dans le sol. Petit à petit, descendez peut-être un peu plus les coudes au sol. Tirez dans le bout des doigts, même si vous n'avez pas les coudes au sol. Tirez dans les coudes pour les emmener vers le bassin et ouvrez la poitrine.
Puis expirez, relâchez vers la droite. Ouvrez le bras gauche. Inspirez, revenez au centre. Ouvrez la poitrine, tirez dans le bout des doigts. Attendez, pas tout de suite. Restez en inspire, voilà. Et expire maintenant, vous relâchez complètement. C'est ça. Inspire, vous prenez le temps d'inspirer complètement, d'ouvrir la poitrine. Expire vers le droit. Vous avez un mouvement statique à l'inspire, un mouvement complètement fluide à l'expire. Encore une fois de chaque côté. Et on se rejoint sur l'inspire. Sur le bout des doigts, ouvrez la poitrine, gardez les ischions au sol, emmenez le haut des fessiers vers le sol. Ne poussez pas le ventre vers l'avant et vers le sol. C'est que ce soit la poitrine qui s'ouvre. Et doucement, avec vos deux mains, poussez dans le sol, ramenez votre buste perpendiculaire au sol. Non, inspirez, montez vos deux bras en l'air. Expirez, tournez vers la droite. Posez une main de chaque côté du pied droit. Tournez le ventre, tournez la poitrine, en dernier, tournez la tête. Maintenant, ressentez votre jambe gauche et tendez la jambe gauche, sans la regarder. Pressez le talon gauche dans le sol. Tendez la ligne interne de votre jambe gauche vers le talon interne. Et expirez, revenez. Inspirez, montez vos deux bras en l'air. Expirez, tournez vers la gauche, encadrez votre jambe gauche. Tournez le ventre, tournez la poitrine, puis tournez la tête. Regardez loin à gauche. Non, tendez la jambe droite. Pressez l'arrière du genou, le talon droit dans le sol. Et allongez l'intérieur de la jambe. Et inspirez, expirez, revenez. Pliez votre jambe gauche. Posez le talon gauche contre la cuisse droite. Inspirez, montez vos deux bras. Restez. Reposez bien vos deux ischions au sol. Maintenant, expirez, basculez vers la jambe droite, pressez le coude droit contre la cuisse, peut-être attrapez le pied avec la main droite et descendez. Regardez vers le ciel. Si vous n'attrapez pas le pied avec la main gauche aussi, vous pouvez tendre le bras. C'est où j'attrape. Si j'attrape le pied avec mes deux mains, je tire dedans pour tourner. Vu que c'est l'échauffement, allez-y doucement quand même. Voilà. Ramenez l'ischion gauche dans le sol. Et inspirez, tirez dans votre bras gauche, tendez le bras droit, remontez, tirez vos deux bras, expirez, tournez vers le genou gauche, descendez vers là. Passez par-dessus le genou, détendez le front vers le sol. Maintenant, tendez la jambe droite, ramenez la tête droite vers le sol. Si qu'elle ne se soulève le moins possible du sol, poussez dans vos deux mains. Ramenez les mains sous les épaules. Inspirez, remontez. Rétirez vos deux bras. Expirez, tournez complètement vers la gauche et trouvez le pigeon. C'est cette posture-là. Vous êtes toujours vers le genou qui est déplié et vous ramenez le bassin dans la direction du genou plié. Maintenant, vous descendez vers là. Tout le monde a trouvé le pigeon? Ouais. Donc j'inspire, je pousse dans les doigts, je redresse mon buste comme un cobra, je regarde moins devant. Expire, descendez vers là. Relâchez complètement. Encore, inspire. Redressez, regardez vers le ciel. Expire. Une dernière, inspire. Expire. Relâchez. Vous avez les mains moins devant, relâchez le front au sol.
Vous pouvez sentir un étirement dans la fesse gauche. Doucement, ramenez les mains sous les épaules. Poussez dans les mains, roulez les épaules en arrière, inspire, remontez le buste comme un cobra. Expirez, reposez les deux fessiers au sol, tournez le pied droit vers le plafond et revenez. Tendez votre jambe gauche, Upavishta Konasana. Les mains en coupe, prenez le temps, laissez le temps au corps de se réaligner dans cette posture symétrique. Aujourd'hui, il faut un peu de place chez soi. Et on va attraper sous le genou droit, plier la jambe et poser le talon droit contre la cuisse. Et inspirez, montez vos deux bras. Expirez, basculez, pressez le coude gauche. Peut-être attraper l'intérieur du pied avec la main gauche et l'extérieur du pied avec la main droite, ou alors étirez le bras droit. Mais tournez la poitrine vers le plafond, regardez vers le ciel. Maintenant, reposez la fesse droite dans le sol. Laissez s'allonger le bord droit du buste. Tirez dans la main droite. Inspirez, remontez. Expirez, tournez dans la direction du genou droit et plongez par-dessus le genou. Relâchez complètement. Voyez comme la fesse gauche est soulevée. Poussez dans vos deux mains. Arrondissez le bas du dos. Amenez la tête gauche vers le sol. Gardez la tête détendue. Ramenez les mains sous les épaules. Inspirez, redressez-vous. Étirez vos deux bras en l'air. Expirez, tournez complètement vers la droite. Allez dans la posture du pigeon, dos du pied gauche au sol. Vous passez par-dessus le genou et vous relâchez la tête. Puis inspire, trouvez le buste du cobra, Bhujangasana, roulez les épaules en arrière, montez, regardez vers le ciel. Expire, roulez les épaules en avant, descendez, relâchez la tête. Faites-le plusieurs fois. Une dernière. Et relâchez vers le sol. Tirez les bras loin devant. Et vérifiez que vous ne tombez pas dans la fesse droite. Le bassin est parallèle au sol, le bas du dos est large. Vous n'êtes pas en train de pincer un côté du dos en tombant d'un côté. Vérifiez que vos deux mains stabilisent le buste. Doucement, ramenez les deux mains sous les épaules. Inspirez, roulez les épaules en arrière, remontez. Et en expirant, tournez votre pied droit vers votre pied gauche vers le plafond et revenez vous asseoir. Étendez vos deux jambes, Upavishta Konasana. Si vous trouvez les ischions, plantez-les bien dans le sol. Il y a une sorte de légèreté dans l'assise, le buste vous paraît posé en équilibre contre le sol, si vous avez trouvé le bon placement. Rattrapez sous vos deux genoux et resserrez les pieds ensemble. Attrapez sous vos chevilles et emmenez les chevilles et les talons vers le pubis le plus possible. En Baddha Konasana. Penchez-vous en avant. Essayez d'aller au-delà de vos pieds, le plus loin possible de vos pieds. Le bout des doigts au sol. Descendez les genoux vers le sol. Regardez loin devant vous. Voilà. Continuez d'étirer l'avant de la colonne. Ne la raccourcissez pas. Évitez que l'avant du buste se raccourcisse.
Maintenant, expirez. Raccourcissez l'avant du buste, arrondissez le dos. Remontez. Avancez un petit peu vos pieds, on va dire de 10 cm. Puis inspire et expirez. Cette fois-ci, enroulez-vous complètement. Venez poser le front entre les deux pieds ou vers les deux pieds. Ça dépend de votre souplesse. Si votre front ne touche pas les deux pieds, vous pouvez mettre une brique entre vos deux pieds et poser le front sur la brique. Les mains sont autour des chevilles, pardon, j'ai oublié de le dire. Et vous relâchez votre tête. Laissez le bas du dos s'enrouler complètement. Détendez les deux épaules. Puis inspirez, tirez dans les mains, remontez doucement le buste. Expirez, posez les mains sous vos deux genoux, resserrez vos deux. Maintenant, poussez dans les mains et venez accroupi. C'est ça, en Malasana. Les fesses ne touchent pas le sol. Alors, si vous y arrivez, ces pieds qui se touchent, vous laissez s'ouvrir les genoux et vous passez entre vos genoux. Si c'est trop dur pour vous, vous écartez les pieds et vous pouvez aussi soulever les talons. Essayez selon vous. Puis là, vous relâchez la tête, vous essayez d'emmener le front vers vos gros orteils. Le front vers vos gros orteils, mais les fesses vers les talons. Tout le dos s'enroule. Et descendez le plus possible. Puis doucement, laissez poser les fessiers au sol. De manière gracieuse. C'est ça. Gardez la jambe droite pliée, tendez la jambe gauche. Marichasana. Inspirez, expirez, plongez vers l'avant. Exactement la même chose. Posez les mains loin devant. Enroulez la tête, laissez-la descendre vers le genou gauche. Et descendez la tête droite, les deux fessiers dans le sol. Enroulez le dos. Maintenant l'inverse. Tirez dans le bout des doigts, regardez loin devant vous. Déroulez le dos, regardez loin devant vous. Voilà. L'avant de la colonne s'allonge. Pressez le genou droit contre l'épaule. Et ramenez les mains. Redressez le buste. Repliez la jambe gauche. Tendez la jambe droite. Étirez-vous loin vers l'avant. Posez les mains au sol. Laissez s'enrouler votre dos. Voyez comme le haut du dos s'enroule très facilement. Moi, j'aimerais que ce soit le bas du dos qui s'enroule. Emmenez le haut des fessiers vers le sol. Pressez la tête gauche vers le sol. Et pour ça, poussez dans votre pied gauche. Relâchez la tête. Puis en inspirant, tirez dans le bout des doigts et ouvrez le haut du dos, regardez loin devant vous. Gardez les deux fesses au sol. Ou en tout cas les deux fesses vers le sol. Et expirez, marchez avec vos deux mains. Redressez. Repliez la jambe droite. Retrouvez Malasana. Attrapez avec vos mains les pieds à l'intérieur. Et les doigts vers l'intérieur. Inspirez, regardez vers le ciel. Expirez, tendez vos deux jambes. Relâchez la tête. Uttanasana. Inspirez, repliez vos genoux, regardez vers le ciel, Manasana. Et expirez. Alors, si vous pouvez garder les pieds serrés, faites-le, comme ça vous travaillez aussi sur l'équilibre. Sinon, vous pouvez garder les pieds largeur du bassin. Et c'est dur, hein, les pieds serrés. C'est intéressant les pieds serrés pour voir un petit peu les déséquilibres. Si vous partez d'un côté, de l'autre, si vous avez un genou qui se tend plus vite que l'autre, vous pouvez l'observer. Alors, encore deux fois.
sera en Uttanasana, les jambes tendues, la tête détendue vers le sol. Vous relâchez complètement les mains, vous les posez au sol devant vous, vous détendez. Vous laissez fondre les épaules vers le sol, les oreilles vers le sol, les coudes vers le sol, les tailles vers le sol. Pressez dans les mains, faites un pas pied droit puis un pas pied gauche en arrière en chien tête en bas. Et retrouvez votre dos droit. Poussez dans vos mains, pressez les pieds dans le sol. Tendez vos deux jambes. Inspirez, expirez, posez les genoux au sol. Et inspirez dos creux. Expirez dos rond. Décollez les deux genoux du sol, chien tête en bas. Encore 2-3 fois. Inspire, posez les genoux au sol, dos creux. Expire dos rond. Tendez les deux jambes, Adho Mukha Svanasana. Continuez à votre rythme. Allez, une dernière, on se rejoint en Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Dans votre chien tête en bas, vous allez serrer les pieds ensemble, comme si vous n'aviez qu'une seule jambe. Inspirez, expirez, posez votre pied droit entre les deux mains. Tournez le pied gauche à 90, montez le bras gauche en l'air, Utthita Trikonasana. Les deux jambes tendues. Inspire, expire, redescendez lentement le bras gauche. Inspire, remontez le bras gauche en longeant le corps. Et expire, redescendez. Comme si vous tiriez à l'arc un petit peu. Inspire, longez le corps. Et expire. Encore 2 fois. Pressez vos talons dans le sol, ancrez vos jambes. Et expire. Avec vos deux mains, marchez vers le centre de vos deux pieds, tournez le pied droit à 90 degrés et relâchez vers le sol complètement. Si votre tête n'est pas trop loin du sol, vous pouvez la poser sur une brique. Détendez les épaules, les tailles vers le sol, l'abdomen coule, glisse vers le sol. Mais les talons restent dans le sol, les pieds ancrés dans le sol, les jambes tendues. Puis inspirez, emmenez les mains sous les épaules, prenez sur le bout des doigts, regardez loin devant vous, Prasarita Padottanasana. Tirez dans le bout des doigts pour les emmener vers votre bassin, enfin vers l'arrière du tapis, comme si vous griffiez le sol et ouvrez les épaules. Et expirez, marchez vers votre pied gauche, ouvrez-le à 90 degrés, posez la main gauche à l'extérieur et en inspirant, montez le bras droit, Utthita Trikonasana. Et expirez, redescendez lentement. Prenez le temps de mettre en place la posture. Pendant toute l'inspire, vous montez, la poitrine s'ouvre, le bas du dos s'élargit. Et en dernier, le bras se tend. Encore 2 fois. Et expirez. Revenez au centre du tapis.
Et cette fois-ci, on va faire le mouvement de bascule. Vous mettez les mains dans les coudes, comme une horloge, vous basculez à droite, à gauche. Au début, on lance le mouvement, puis après, on le laisse faire tout seul. C'est presque un mouvement relâché du buste. Hein. Mais juste, les jambes sont fortes, elles tiennent la posture, et le buste se bascule tout seul. La tête, les cheveux, tout est détendu. Et doucement, ralentissez le buste jusqu'à ce qu'il se stabilise au centre. Et déposez les mains au sol. Marchez vers votre pied droit, ouvrez le pied droit. Et emmenez le pied droit à l'arrière, en chien tête en bas. Les deux pieds en hauteur du bassin. Poussez dans les mains. Emmenez les fesses vers l'arrière, les ischions vers l'arrière. Puis resserrez vos jambes ensemble et retrouvez l'unité des deux jambes. Les pieds qui se touchent. Maintenant, inspirez en expirant, pied gauche entre les mains. Genou droit au sol. Inspirez, montez vos deux bras en l'air, Virabhadrasana 1. Regardez vers le ciel. Tirez le bout des doigts vers le plafond. Pressez dans votre pied gauche. Et expirez, soufflez par le nez ou par la bouche. Relâchez sur la cuisse gauche. Inspire, montez, pressez dans le pied gauche. Expire. Relâchez. Encore 2 fois. Puis inspire, montez. Et expire, plongez à l'intérieur du genou gauche en lézard. Posez les avant-bras au sol. Détendez la tête. Laissez le dos s'arrondir. Puis ramenez les mains sous les épaules, tendez les bras, restez en lézard avec les bras tendus, les mains dans le sol et tendez la jambe arrière. Fente. Expirez, tournez le buste et les bras vers le centre, les deux pieds tournent parallèles, à nouveau Prasarabdhamma. Relâchez la tête, avec vos index et majeurs, attrapez vos gros orteils. Pliez les coudes à 90 degrés, descendez la tête vers le sol. Maintenant, laissez fondre le bas du dos vers le centre du dos. Le centre du dos vers le haut du dos. Le haut du dos vers l'arrière de la tête. L'arrière de la tête vers le sol. Relâchez vos orteils, ramenez les mains sous les épaules et repassez par la face dos creux. Regardez loin devant vous. Poussez dans le bout des doigts. Gardez les jambes tendues. Puis marchez vers votre pied droit. Tournez le pied droit à 90. Déposez le genou gauche au sol. Inspirez, montez vos deux bras. Joignez les mains, regardez vers le ciel. Virabhadrasana 1 avec le genou au sol. Et en expirant par le nez ou par la bouche, relâchez. Inspire, redressez. Expire. Encore 2 fois. Et la dernière. Inspirez, montez. Expirez, glissez à l'intérieur de la jambe droite. Arrondissez le dos, posez le front au sol, relâchez complètement la tête.
Détendez complètement le buste, mais le genou droit reste contre l'épaule. Ne détendez pas le bassin. Doucement, les deux fessiers descendent vers le sol, le poids du bassin descend vers le sol. Puis ramenez les mains sous les épaules, restez un instant, regardez loin devant vous et tendez la jambe arrière. Et expirez, marchez à nouveau vers le centre. Posez cette fois les mains alignées avec vos pieds, pliez les coudes vers l'intérieur et descendez la tête. Relâchez votre tête. Même si vous ne touchez pas le sol, laissez, imaginez le cou. Plus vous relâchez, plus il s'étire, plus la tête s'approche du sol. Maintenant, marchez avec vos deux mains vers votre jambe droite. Pressez le coude droit contre le tibia. Ouvrez-moi à gauche. Expirez, relâchez comme l'horloge de tout à l'heure. Allez vers la gauche, ouvrez le bras droit. Allez, faites-le plusieurs fois. Retrouvez le mouvement qu'on a fait au sol quand on était assise. Terminez, faites-le encore une ou deux fois. Et vous terminerez à gauche. Vous terminez à gauche, vous laissez à nouveau s'étirer les tailles. Au centre. Puis vous marcherez les deux mains vers votre pied gauche et vous retrouvez votre Adho Mukha Svanasana. Doucement, marchez avec vos deux pieds vers vos deux mains. Posez les mains sur le haut des tibias. Ardha Uttanasana, regardez loin devant vous. Laissez le sang de la tête revenir vers la poitrine. Puis pliez vos deux jambes. Utkatasana, redressez le buste, gardez les jambes pliées. Laissez le sang descendre dans le bassin. Puis tendez les deux jambes, imaginez le sang descendre dans vos deux jambes vers les talons. Et expirez, détendez vos deux bras le long du corps. Resserrez vos jambes ensemble. Fermez les yeux. Serrez les pieds ensemble, serrez les jambes ensemble. Retrouvez l'unité du corps. Alignez l'arrière de la tête avec le dos de vos talons. Et doucement ouvrez les yeux. Mettez-vous dans la largeur de votre tapis, on va réécarter les jambes. On va faire Ardha Chandrasana. Tendez vos deux bras. Tournez votre pied droit vers la droite. Expirez, descendez en Utthita Trikonasana, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Pliez la jambe droite, emmenez la main droite loin vers la droite. Puis faites un petit pas, un grand pas de pied gauche vers le talon droit, vous voyez? Voilà, c'est ça. Maintenant, tendez la jambe gauche en l'air, gardez la jambe droite pliée. Et ensuite, tendez la jambe droite. Et
Ouvrez le bassin, ouvrez l'avant du bassin. Tout doucement, repliez la jambe droite. Reposez doucement votre pied gauche. Uttita Trikonasana. Inspirez, tirez dans la main gauche, remontez. Relâchez vos deux mains sur le bassin. Tournez votre pied droit. Alignez vos deux pieds. Vérifiez qu'ils soient bien sur la même ligne. Puis réécartez vos deux bras. Sentez l'ouverture de la poitrine, l'ouverture du bassin pour alors retrouver une fois en l'air. Tournez votre pied gauche. Expirez, descendez au Uttita Trikonasana sans perdre l'ouverture de la poitrine. Pliez la jambe gauche, posez la main loin devant sans perdre l'ouverture de la poitrine. Maintenant, avancez le pied droit, restez avec le pied droit au sol un instant, tournez la poitrine vers le plafond et ensuite montez la jambe. Puis tendez la jambe gauche. Et respirez. Pliez la jambe gauche, tout doucement redescendez. Uttita Trikonasana. Et tirez dans la main droite, remontez. Et expirez, relâchez les mains. Pliez vos deux jambes. Tournez vos deux pieds, pardon. Respirez ici. Tirez les coudes en arrière. Avec vos pouces, poussez les fessiers vers le sol et regardez vers le ciel. Comme un plat, voilà. Tirez les coudes vers l'arrière. Descendez les fessiers vers le sol. Et expirez, revenez. Tournez vers votre pied droit. Posez les mains au sol. Adho Mukha Svanasana. Encore une fois, rééquilibrez le corps dans cette posture. Puis expirez. Posez doucement les genoux au sol en veillant à ce que vos tibias restent parallèles. Dos des pieds au sol. Venez vous asseoir sur les talons. Posez les mains sur les hanches, les pouces toujours sur le haut des fessiers. Tirez les coudes en arrière. Maintenant, pressez dans le tibia, dans le dos des pieds, expirez, montez les fesses au-dessus des genoux. Descendez les fessiers vers le sol avec vos mains. Tirez les coudes en arrière, basculez en arrière. Soit vous restez là si c'est assez pour vous, sinon vous pouvez poser le dos, les mains sur les talons et pousser dans les talons. Ouvrez la poitrine, allez-y. En Ushtrasana, le chameau, qui n'a pas de bosse dans le dos. Et expirez, ramenez les mains sur le bassin. Ramenez le buste perpendiculaire au sol, restez un instant là. Puis penchez-vous en avant, gardez les fesses au-dessus des genoux et emmenez les mains loin devant en coupe, dans la posture du chat qui fait ses griffes, les fesses au-dessus des genoux. Maintenant, ouvrez la poitrine vers le sol. Emmenez le sternum vers le sol. Et rappelez-vous le haut des fessiers vers les talons. C'est la poitrine qui s'ouvre, pas le bas du dos. Relâchez la tête. Puis expirez, doucement, vérifiez le sol avec le bout des doigts et en même temps emmenez les fesses vers les talons. Et relâchez ici. Posez le front au sol, les bras le long du corps. Laissez le dos s'arrondir, s'élargir. Pour ramener les mains sous les épaules. Et en expirant, lentement, déroulez. En inspirant, redressez la tête. Venez vous asseoir sur les talons ou sur une brique. Restez un instant ici en Vajrasana. Et alignez la tête, le buste, les ischions
perpendiculaire au sol. Mettez une liberté dans la respiration, une inspire profonde, une expiration lente, sans à-coups. Quand vous sentez que c'est possible, reprenez votre rythme en 1.2. Vous inspirez en 4, expirez en 8. Encore 2 cycles. Quand vous avez terminé, doucement, vous avez juste à vous mettre sur le côté droit en position fétale. Vous mettez la droite de vos deux pieds et vous mettez sur le côté droit. Tendez votre bras droit devant vous et inspirez, ouvrez le bras gauche vers la gauche avec en tension. Tournez la tête à gauche. Observez la spirale du souffle dans la tension. Expirez, ramenez la tête, ramenez le bras gauche, retrouvez la position sur le côté droit. Arrondissez le dos, fermez les yeux. Et relâchez tout le bord droit du buste, le bord droit de la jambe contre le sol. Le bord droit de la tête. Et d'un seul bloc, tournez l'ensemble du corps vers le dos. Vous allez sur le dos avec les deux genoux à la poitrine. Les mains autour des tibias. Restez un instant complètement regroupé sur le dos, les genoux à la poitrine. Et laissez le dos s'étaler dans le sol. Puis à nouveau, basculez en position fétale sur le côté gauche. Vous mettez complètement sur le côté gauche, vous restez un instant. Vous tendez le bras gauche devant vous et vous ouvrez le bras droit en croix. Vous tournez la tête à droite. Observez comment le corps physique emmène la sensation et emmène la spirale de la respiration par sa torsion. Ramenez la tête. Tout doucement, ramenez le bras droit, revenez sur le côté gauche, repliez-vous en position fétale, fermez les yeux et relâchez contre le sol. Toutes les parties du corps qui touchent le sol, laissez-les s'étaler. Et à nouveau, tout d'un bloc, tournez sur le dos. Alignez-vous. Posez une main sur chaque genou. Faites des grands cercles en éloignant les genoux l'un de l'autre.
c'est que ce ne soit pas les jambes qui travaillent, mais vraiment les bras qui supportent le poids des jambes. Puis changer le sens de rotation des genoux. Gardez les chevilles, les mollets détendus. Et revenez au centre. Posez les pieds au sol. Restez un instant ici. Les pieds largeur du tapis, les genoux l'un contre l'autre. Alignez le bassin et la tête au centre du tapis. Relâchez les bras. Et laissez s'étaler votre bas de dos. Fermez les yeux. Relâchez les mâchoires. Et puis doucement, tendez vos jambes et installez votre shavasana. Relâchez les muscles des cuisses. Relâchez les fessiers. Vérifiez la symétrie de vos deux jambes. La symétrie de vos deux bras. La symétrie dans le relâchement des yeux. Dans le relâchement du front. Laissez la langue fondre vers le fond de la bouche. Et la respiration devenir douce, tranquille. Ressentez l'arrière du corps, tous les points de contact du corps avec le sol. Imaginez comme des millions de petites racines qui partent de l'arrière du corps et traversent le sol. Imaginez ça aux deux talons. L'arrière des chevilles. Les mollets. L'arrière des cuisses. Les fessiers. Ressentez le poids de vos deux jambes. Puis le poids du bassin. Le losange du sacrum. Imaginez toutes ces petites racines qui poussent vers le sol. Et votre bassin immobile contre le sol, qui s'enracine. Puis le haut du dos, les omoplates. Le dos des bras, des avant-bras.
le dos des mains. Le poids des deux bras dans le sol. Le poids du buste, de la colonne. Qui s'enfonce lentement. Toutes ces petites racines, imaginez-les qui se déploient en profondeur. Puis l'arrière de la tête, l'arrière du cerveau. Les deux oreilles qui relâchent vers le sol. Les deux yeux. Les narines qui s'étalent. Toute la bouche. Tout l'arrière du corps. Profond. Maintenant, utilisez l'inspiration comme une bulle qui vient faire remonter votre corps à la surface. Chaque inspiration, le corps remonte un peu plus. Inspirez dans les jambes, dans les bras. La tête, le buste. Vous revenez à la surface tranquillement. Jusqu'à avoir une sensation de légèreté. Comme si votre corps planait à quelques millimètres de votre tapis. Comme une plume. Ou comme du coton. Très léger. Imaginez maintenant reposer votre corps dans cette pièce, sur votre tapis, votre sol. Prenez conscience des murs qui vous entourent, des distances avec la droite, la gauche, le mur à l'arrière, à l'avant, la distance avec le plafond. Puis reprenez conscience des sons dans la pièce. Des odeurs. Et retrouvez votre respiration profonde, contrôlée.
Et c'est cette respiration qui va vous faire sortir de votre Shavasana. Quand vous sentez l'énergie qui revient dans le corps, vous pouvez alors bouger les doigts, les orteils. Vous pouvez bouger les organes des sens, la bouche, activer les yeux sous les paupières, activer vos narines, vos oreilles, votre peau. Et puis tourner sur un côté. Grande inspire, longue expire sur le côté. Évacuez complètement Shavasana. Préparez-vous à finir la séance. Puis vous reviendrez vous asseoir, les yeux fermés, les fessiers au sol. Et vous redresserez le dos. Vous retrouverez une légèreté au niveau de la tête, posée au sommet de la colonne. Le bassin bien ancré dans le sol. Une grande inspire et expirez, joignez les mains en prière à la poitrine, les pouces au sternum. Inspirez à nouveau contre les pouces. Et expirez, descendez le front vers le bout des doigts. Relâchez la tête, relâchez l'avant du cerveau. Et doucement, ouvrez les yeux. Namasté.